Aujourd'hui, on a chargé des grumes qui partent à destination de Cran, sous forme de con exceptionnel. Là, on est sur des formes complètement irrégulières et avec des masses quand même assez importantes, entre 10 et 15 tonnes chaque grume. C'est quand même pas anodin. On est mobilisé depuis le mois de janvier. Là, on arrive à l'aboutissement 6 mois après. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont présents, des bûcherons, des bardeurs, des grutiers, des grumiers, puis de l'ONF. C'est quand même une opération qui est bien menée et bien réussie. Ça me rend heureux de pouvoir y participer parce que c'est un projet que je verrai qu'une fois dans ma vie. Là, les bois vont rejoindre la scierie dans très peu de temps. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette fédération, cette communion de l'ensemble de la filière. Ça génère un engouement parce que chaque maillon est important dans cette chaîne. C'est une certaine fierté, une certaine émotion. Ouais. Là, ça va être chaud là, pour sortir en fait. Ah ouais. Hop là. Pour pouvoir les amener de l'extérieur, j'ai fabriqué 2 gros chariots qui supportent aussi 15 tonnes. Mon rôle pour Notre-Dame, c'est de débiter toutes les plus grandes pièces de la cathédrale. C'est un projet exceptionnel, donc il faut du travail exceptionnel derrière. On a fabriqué quelques engins pour la manutention de ces gros bois. Ils font à peu près 15 tonnes, donc du coup, c'est pas facile. C'est la seule scierie en France capable de traiter des pièces de 22 mètres dans le cahier des charges qui lui a été fourni. Et là, on est en train d'assister à un moment historique exceptionnel. On tenait à ce que ça soit refait à l'identique. Ça a un sens qu'on va reconstituer travée par travée, voûte par voûte, ces éléments de charpente selon les mêmes méthodes et avec exactement les mêmes dimensions. Là, on est à 110 en gros. Et sur la une, on fait un 75 là direct. C'est la machine qui avance dans le bois, c'est pas le bois qui bouge. Donc là, faire attention. Là, il y a un gros contrôle visuel déjà sur l'écorce du bois. Si vous voulez, on va descendre petit à petit pour voir aussi ce qui se découvre à l'intérieur, voir s'il n'y a pas des mauvaises surprises. On va mettre les autres dessus là. Là, l'objectif déjà, c'est de ne pas avoir de nœuds pourris à l'intérieur, ce qui créerait un trou dans la poutre. Et on est aussi toujours à l'affût de quelque chose qui pourrait partir de travers, quoi. Il faut qu'on sorte un plateau de 36 cm d'épaisseur. Ça aura la courbe. L'expert qui a choisi les bois en forêt a choisi un bois avec une courbe. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reconstruit des transepts et des flèches en France. Bon, c'est une fidélité à l'histoire de la cathédrale. C'est un vrai défi professionnel. L'émotion n'est pas retombée et tout le monde a à cœur de se mobiliser pour la reconstruction de cette cathédrale. On va l'assembler autour, là, c'est ça? Ce chêne-là, il est absolument parfait. Il n'y a aucune singularité, pas de nœud. Et surtout, il a un fil parfaitement droit. Là, on le voit bien, hein, les traits, il est parfaitement droit. Quand le fil est un petit peu, il tourne, il est un peu vissé, ça peut déformer les poutres. Or là, c'est sûr que la poutre qu'on a là, elle va tenir le temps. Lève encore un peu. Ah. Il y a des gens qui ont travaillé pendant toute leur vie sur la construction de Notre-Dame à l'époque. Et là, il faudra que ce soit fini pour 2024. Donc bravo pour cette scie unique. Ça fait réfléchir, mais c'est bien. Alors là, aujourd'hui, nous, on a rempli le cahier des charges. Le bois est scié à 36 cm d'épaisseur. La pièce est prête à travailler pour le charpentier. Vas-y, lève. Si tu vas mollo, ça va y aller. Donc là, on est en train de la manipuler pour la mettre en stock à l'extérieur. On a des arbres qui sont parfaits, qui vont durer des siècles dans la charpente. Donc c'est une fierté du travail accompli. Hop, pause.